Et comme je le disais tantôt, je suis ingénieur, c'est ce que j'ai fait comme études. Et dans la vie active, dans la vie professionnelle, je suis un entrepreneur, un promoteur et créateur d'entreprise, créateur d'emplois également. Donc je suis un acteur de développement. Voilà. Nous sommes à la tête de l'entreprise appelée Global Modern Construction, SARL, qui est présentement implantée à Bunia avec son antenne d'exploitation. Notre siège social se trouve à Kinshasa. Donc voilà, nous sommes en train de développer et améliorer des choses avec Global Modern Construction. Nous avons constaté dès notre arrivée en 2020 en ville de Bunia qu'il fallait une certaine dose, une certaine implication de modernisme dans la construction. Il fallait moderniser la construction. Et ce que nous faisons comme travail est vraiment une gamme variée et très large. Nous faisons des conceptions des plans, nous faisons des calculs des structures, nous faisons l'implémentation sur terrain. Pour le cas des bâtiments, nous implantons les bâtiments sur terrain. Nous avons créé cette entreprise lorsque nous étions encore étudiants, nous l'avons formalisé après. Et même maintenant, nous continuons à survivre, nous continuons à travailler avec nos propres moyens. C'est sur base des services que nous prestons, c'est sur base de nos honoraires que nous continuons un peu à nous prendre en charge et à fonctionner. Mais nous osons croire qu'avec des projets intéressants, notamment l'initiative Transform financée par la Banque mondiale, nous allons également postuler pour essayer pour tenter de bénéficier d'un appui financier ou d'un accompagnement financier. C'est ainsi que nous avions créé une deuxième entreprise qui se nomme Nialo Group International. Nous nous retrouvons dans les locaux de Nialo Group International. Et ça, c'est déjà une deuxième entreprise qui a vu le jour en 2022, dans le cadre d'essayer aussi d'accompagner d'autres jeunes qui ne sont pas du domaine de construction. Et Nialo Group International est une entreprise multisectorielle. Nous œuvrons dans la logistique, nous œuvrons dans l'immobilier, nous œuvrons dans la consultance, mais également des projets d'investissement. C'est-à-dire que nous montons des projets intéressants, attrayants, et nous essayons d'approcher les potentiels investisseurs en vue d'espérer décrocher leur participation financière dans des projets mixtes, à montage mixte. Parce que ici, il est noté que parmi les activités de Nialo Group International, nous avons la promotion du tourisme au niveau local pour l'instant. Nous sommes à notre deuxième édition de l'activité dénommée Visite Bunia. La première a eu lieu le 18 décembre 2022 dans le cadre de vendre positivement l'image de la ville de Bunia, vendre positivement l'image de la ville de Bunia à la face du monde. La deuxième édition a eu lieu il n'y a pas longtemps, c'était le 30 juillet, dimanche 30 juillet. Toujours dans le cadre de montrer que Bunia est fréquentable et qu'il y a moyen d'investir et de vivre sur place à Bunia. Vous pouvez voir que nous avons notre oiseau, l'icône de l'entreprise Nialo Group International. C'est un oiseau que certaines personnes pensent que c'est uniquement l'oiseau de l'Ouganda, mais non, parce qu'en français ça s'appelle une grue couronnée. C'est la grue couronnée à cause de sa couronne là. Et c'est un oiseau comme l'okapi qui se retrouve exclusivement en RDC et en Ituri. Cet oiseau se retrouve principalement et uniquement dans les pays de l'Afrique de l'Est. Cet oiseau se retrouve en Ouganda, cet oiseau se retrouve en RDC, cet oiseau se retrouve au Kenya, Tanzanie et le Rwanda. Nous avons voulu prendre cet oiseau vis-à-vis de l'ambition que porte notre entreprise. C'est une entreprise qui a une vocation internationale, une vocation de s'implanter sur le plan régional. Et c'est ainsi que pour mieux symboliser notre logo, nous avions opté de prendre cet oiseau qui se retrouve dans tous ces pays de l'Afrique de l'Est parce que nous avons cette ambition régionale. Et tout en voulant rester authentique et africain, nous n'avions pas voulu donner à l'entreprise un nom francophone, appeler ça une grue couronnée, ou non plus appeler ça en anglais Grey Crowned. Nous avons voulu appeler ça dans une langue locale ou vernaculaire, et c'est comme ça que dans notre plan, cet oiseau s'appelle Nialo. C'est comme ça que nous avons voulu nommer l'entreprise Nialo Group International. Voilà un peu par rapport à cet oiseau. Sur le plan politique, je le disais, nous sommes candidats à la députation provinciale. Très bientôt, d'ici quelques jours, la semaine prochaine, je vais déposer ma candidature à la députation provinciale. Donc, nous avons essayé de faire ce ticket gagnant
honorable Jean Bamanis à la députation nationale, l'ingénieur Jacob Tarenga à la députation provinciale, parce qu'il y a certaines choses, certaines thématiques qui ne peuvent qu'être traitées au niveau national, et il y a également certains aspects qui peuvent être traités au niveau local. Mais nous avons vraiment un grand intérêt à plaider, à travailler, à pousser très fort pour que le climat des affaires soit amélioré. Et qui dit climat des affaires, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est l'accès à l'électricité, c'est l'amélioration des réseaux routiers. Et tout ça permettra à ce que les affaires puissent connaître un boom et que les affaires puissent prospérer. Et que les entrepreneurs ituriens, jeunes tout comme en général, se sentent vraiment à l'aise à faire leurs produits et que nous puissions atteindre l'objectif de créer une classe moyenne aisée. Et tout cela passe à travers des textes, puisqu'ici il est clarifié que le rôle des représentants du peuple, le rôle des députés, est aussi essentiellement législatif, c'est-à-dire qu'il faut modifier des textes qui ne sont pas adaptés, proposer des nouvelles lois qui permettront à ce que le climat des affaires soit amélioré, mais aussi faire en sorte que les gouvernements sentent une certaine pression pour injecter des moyens nécessaires pour des projets de développement dans la province de l'Ituri. Et pour ça, il faut des personnes qui s'y connaissent, des personnes qui pèsent. Comme vous? Oui, comme moi et comme Manissa. Parce qu'il est d'abord de préciser que le carnet d'adresse importe beaucoup sur le plan politique. Que ce soit moi au niveau provincial, que ce soit lui au niveau national, nous avons tous les deux des carnets d'adresse très importants. Nous avons des entrées au niveau du gouvernement, nous avons un nom, nous avons une renommée. Et même sur le plan régional et sur le plan international, sur le plan politique, c'est deux candidatures de l'intelligence, des candidatures de la compétence et surtout du carnet d'adresse. Nous osons croire que la députation, ce n'est pas une question de théâtre, ce n'est pas faire du clown. Il faut avoir des idées claires, des idées cohérentes. Qu'est-ce que nous voulons apporter et qu'est-ce que nous voulons réaliser, qu'est-ce que nous avons identifié comme difficulté de la population et comment on compte y répondre. Il faut que nous puissions avoir des candidatures de l'intelligence capables de réfléchir énergie, capables de réfléchir tourisme, agriculture et impulser, voter des lois, poser des lois qui permettent à ce que les touristes soient champions dans ce sens-là.